Bonjour à tous, c'est Alexien. Nous allons vous présenter aujourd'hui un produit qui tombe à pic pour pouvoir profiter des beaux jours qui arrivent si vous avez une piscine ou un spa. Il s'agit du ICO My Smart Spa Partner, c'est pas facile à dire, hein. On va plutôt l'appeler îlot connecté pour spa dans notre cas, sachant qu'il existe aussi pour les suivis de piscine. Et là, c'est de la marque Andilo, marque qui est une marque française relativement récente parce que les premiers produits ont été commercialisés en 2017. C'est une aventure vraiment franco-française avec deux passionnés de piscine qui ont eu cette idée-là fin 2014, qui ont créé l'entreprise en 2016, fait des essais et réussi à les vendre à partir de la saison estivale 2017. Donc c'est vraiment de la French Tech et on est vraiment très fiers de vous présenter ce produit. Donc à quoi ça peut bien servir? En fait, cet îlot qui fait à peu près 700 grammes et 15 cm de hauteur sur presque 12 cm de diamètre au niveau le plus large, va venir flotter dans votre spa ou votre piscine, au niveau du skimmer ou autre, vous le mettez où vous voulez, pour pouvoir suivre différentes caractéristiques de votre eau, comme la température, le pH, votre taux de désinfectant ou encore le taux de substances dissoutes dans l'eau. Pour vous donner des informations, il va surtout en plus vous aider à pouvoir, entre guillemets, piloter votre piscine ou votre spa, parce que c'est vraiment très difficile à gérer. La piscine, car il ne faut pas se louper, si on la traite au chlore, etc., elle peut verdir assez vite. Le spa, avec la chaleur, là aussi, l'eau peut devenir très trouble ou avoir énormément de mousse. Donc, notre îlot va venir mesurer en continu l'évolution de l'eau et vous donner des informations pour pouvoir la traiter en avance, pour pouvoir prévenir les problèmes éventuels. Donc c'est pas un simple suivi de l'eau, ça va beaucoup plus loin. Ça a pour but de prévenir et éviter les problèmes importants sur votre piscine ou votre spa. Donc bien entendu, il est fait en plastique ASA, c'est de la famille des polystyrènes, mais qui a la caractéristique de résister aux UV, au sel, au chlore, etc. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise pour faire des planches à voile, par exemple. Il a un indice de protection de 68, c'est-à-dire qu'il est adapté à l'immersion, ce qui tombe plutôt pas mal. Il fonctionne sur batterie, qui, une fois chargé, il faut à peu près 6 heures, va pouvoir tenir 12 mois. Donc ça dépend bien entendu de la facilité à capter le réseau Wi-Fi, etc. Mais en fait, vous êtes tranquille pour la saison. Maintenant, on va regarder un peu plus dans le détail sa constitution, voir les différents capteurs qui ont été mis, parce qu'en fait, vous allez choisir votre produit en fonction du traitement que vous allez faire. Par exemple, pour le spa, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose que pour ceux qui gèrent une piscine. Même si au final, l'utilisation, des informations que vont vous donner, que va vous donner l'application et les différents capteurs, que ce soit pour piscine ou pour spa, fondamentalement, ça va être la même chose au niveau de la gestion. Donc ce test est fait sur un spa, mais il va pouvoir valoir tout à fait sur une piscine. Bien entendu, seuls les capteurs et les mesures changeront. Donc une fois ouvert grâce au tournevis qui est fourni avec, vous pouvez voir que c'est ici, là avec le micro USB, que vous viendrez charger la batterie. Le mieux c'est quand même de le faire avant de s'en servir. Il faut à peu près 6 heures pour pouvoir ensuite l'utiliser. Et vous avez ici le bouton qui va permettre de faire l'appairage, de le mettre aussi de l'éteindre ou de l'allumer. C'est-à-dire il y a aussi une fonction hivernage, c'est-à-dire vous allez l'éteindre, il va falloir protéger les capteurs pour ne pas qu'il y ait un système d'assèchement. Donc il faut mettre des petites éponges à l'intérieur qu'il faudra mettre pour maintenir ça dans une ambiance humide et ne pas les dégrader tout simplement. Donc attention, quand vous le refermez, il faut bien que le couvercle soit dans l'alignement du reste du corps de l'îlot et qu'il n'y ait absolument pas de décrochement, parce que sinon il pourrait y avoir de l'eau qui rentre dedans, et là c'est vraiment la partie critique du matériel. Donc absolument pas d'eau qui rentre à ce niveau-là, sinon il va risquer de cramer.
Donc vous voyez une fois ouvert qu'il y a 3 capteurs différents. Bon là ils sont sous protection, on les enlèvera qu'au dernier moment parce qu'il faut suivre quand même la procédure de mise en eau, entre guillemets, sachant que le capteur bleu lui va suivre le pH, le capteur gris va suivre la conductivité, le TDS, le taux de sel. Le TDS c'est le taux de solide ou le total de solide dissous dans l'eau. C'est ce qui va donner une idée de la propreté de l'eau, entre guillemets, sachant que plus il va y avoir de solide dissous, moins vos produits de désinfection vont être efficaces, parce qu'ils vont aussi réagir avec ce produit, avec ce type de matériaux dissous, et c'est d'ailleurs ça qui va donner l'odeur de chlore, etc. Vous avez aussi un capteur jaune qui lui va mesurer le redox, couple redox, c'est-à-dire tout ce qui va être oxydant, comme le chlore, le brome, etc. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que comme c'est un spa, il va aussi réagir au brome, ça sera à vous de choisir ce que vous utilisez, alors que les piscines, elles, fonctionneront plutôt au chlore, mais le mode de fonctionnement est le même, c'est un oxydant, reste un oxydant, il y a juste ensuite à réagir, à raisonner au niveau des quantités à mettre, si on part plutôt sur du chlore ou sur du brome, auquel cas il faut prendre en compte le couple redox spécifique. Voilà, donc en fait nous avons 4 capteurs, parce que le quatrième c'est la température, qui est une mini sonde qu'on a aussi, qui va pouvoir permettre de suivre l'évolution de la température de votre eau, car là aussi, si elle est trop chaude, en fonction de ce que vous utilisez, soit ça va agir sur le pH, enfin ça agira forcément sur le pH, mais ça pourra aussi agir sur votre produit de désinfection. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin en essayant de l'installer in situ. Donc voilà, je vais voir comment je vais pouvoir vous présenter à la fois l'installation et à la fois l'application, parce que ça, il va fonctionner avec une application spécifique, propriétaire. Donc à tout de suite. Voilà, donc nous allons donc suivre maintenant l'installation de notre îlot connecté. Donc pour cela, il faut utiliser le petit tournevis fourni avec et venir ouvrir. Alors je me mets histoire que vous puissiez voir. Voilà, vous ouvrez ici et vous enlevez le couvercle plus le support. Et vous avez ici le bouton d'appariement ou de mise en marche, avec la lumière verte qui me montre qu'il est totalement chargé. Je l'ai mis à charger tout à l'heure, j'ai pas attendu 6 heures parce qu'il est déjà préchargé. Et maintenant, on va passer par l'application pour pouvoir l'installer directement. Donc je vais essayer de faire les deux en même temps et de jongler avec et l'installation et la prise de vue. Voilà, donc maintenant on va installer nos tricots. Il faut télécharger l'application, et puis se créer un compte avec nom, mot de passe. Voilà, tout ce qu'il faut, et un email, sachant qu'il faudra confirmer l'adresse email par la suite. Il faut maintenant appuyer sur le petit plus, et là, vous allez voir que vous avez la possibilité d'installer votre îlot connecté, soit pour une piscine, soit dans un spa. Donc dans notre cas, nous allons utiliser le spa, mais ça revient au même. Donc vous choisissez le nom, il va falloir renseigner votre adresse, ça c'est important parce que ça va vous donner la météo, mais aussi le volume de votre piscine ou de votre spa, parce que ça va vous permettre à ce que ICO calcule automatiquement les différents volumes à ajouter en pH+, en pH-, par exemple. Voilà. Là, vous avez la possibilité de changer le type de traitement. Donc, dans notre cas, c'est du brome. Voilà, donc c'est vraiment très bien fait. Vous pouvez même dire un peu plus loin quel type de brome vous utilisez, en galet, etc. Et à cet endroit-là, vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres et par exemple là, le pH qui est visé. Donc comme c'est un spa au brome, on va viser un pH entre 7,5 et 8,2 qui est le pH optimal pour ce type de désinfectant. Vous pouvez aussi gérer la température, par exemple, de votre matériel. Là, on va mettre entre 31 et 34 degrés. C'est plutôt pas mal, sachant que le brome résiste aux hautes températures contrairement au chlore. C'est pour ça qu'on utilise plus le brome dans les spas. Une fois que ça c'est fait, il va falloir faire reconnaître
l'îlot connecté. Donc pour cela, en fait, quand vous allez voir, il va falloir appuyer sur sur le petit bouton là au milieu, le symbole du ICO. Et avec un scanner de QR code, vous allez prendre le QR code qui est dans l'emballage. Et ça va directement reconnaître votre appareil. À partir de là, il va falloir le mettre en mode appariement. Donc ça veut dire qu'il va falloir l'ouvrir, appuyer enfin l'allumer en appuyant un peu sur le bouton et ensuite appuyer 3 secondes, 2 à 3 secondes sur le bouton du milieu. Vous allez avoir la petite LED qui va clignoter 3 fois en vert et ça veut dire que il est rentré en mode appariement. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir développer les étapes et il y a des chances qu'il y ait une mise à jour logicielle directement. Vous voyez en haut à droite le petit icône Bluetooth, c'est que là, il n'est pas encore connecté au Wi-Fi, donc il va fonctionner que par Bluetooth pour l'instant avec votre téléphone. Voilà, bon, bien entendu, là vous voyez que la connexion a été perdue parce qu'il y a une mise à jour du logiciel. Une fois que ça sera fait, il va falloir redémarrer l'ICO. Enfin, ça va se faire tout seul, mais il va falloir le remettre en mode appariement et vous allez pouvoir passer à la suite de l'installation. Donc, il n'y a pas de problème particulier à l'heure actuelle. Voilà. Et là, vous allez voir ce qu'il va falloir commencer à faire avant de le mettre en eau. Donc voilà, une fois qu'il a été reconnu, comme on vient de le voir sur l'application, ça a été un petit peu difficile avec le bouton, c'est pas très clair, mais bon, ça a réussi. Il faut venir remettre le couvercle et bien le fermer. Donc vous ferez attention, ici vous avez un petit détrompeur, vous retrouvez également là. Donc on va venir le mettre. Voilà, et il faut bien appuyer pour que ça soit bien fermé et que l'eau ne rentre pas du tout. Ensuite, il faut enlever les protections sur les différentes sondes. Donc vous voyez, hop, et vous voyez que on a à l'intérieur des petites éponges. Donc ça, gardez-le parce que lorsque vous allez mettre votre îlot en hivernage entre guillemets, il va falloir pouvoir les remettre. C'est ce qui permet d'éviter que les sondes ne soient sèches et se dégradent. Donc on a bien ici la sonde pour la conductivité, là pour le redox et là pour le pH. Donc nous refermons ça. Voilà, et on est reparti sur notre application. Donc on va le mettre dans l'eau comme c'est demandé. Voilà, bon, vous voyez qu'il a une ligne de flottaison relativement basse, donc il va pas du tout gêner. Là pour le coup, il n'y a rien à dire. On va maintenant repasser sur l'application. Donc maintenant, il va falloir le faire connecter à Internet. Pour cela, il faut aller dans détection automatique, ça va être le plus simple. Faites attention d'être en 2,4 GHz et d'avoir un réseau qui passe assez bien pour pas trop user la batterie de votre appareil. Donc voilà, là vous voyez, j'ai coupé les différentes étapes, mais vous mettez votre mot de passe comme vous faites avec tous les produits connectés et il faut attendre quelques secondes que l'appareil se connecte au réseau. L'avantage, voilà, c'est que tout est visible et visuel. Il n'y a aucun souci. J'aime beaucoup ces petites animations de l'appareil. C'est vraiment sympa. Et donc, vous voyez que l'icône voilà, a changé, mais il reste gris parce que il n'est pas, au moment où j'ai fait ça, il n'était pas encore opérationnel. Et là, voilà, ça y est, maintenant, il est dans l'eau. Il a reconnu qu'il était dans l'eau, il lui a fallu à peu près 3 minutes pour faire ça, donc ce sont ses premières mesures. Vous voyez que là, dans les différents paramètres, vous avez la possibilité de calibrer les sondes, vous avez la possibilité de refaire un réglage d'usine ou de supprimer le ICO, voire même de regarder s'il y a des mises à jour. Donc, c'est quand même pas mal fait. Voilà, il y a le manuel de calibration si vous voulez aller un peu plus dans le détail. Voilà, donc c'est vraiment assez simple. Et après quelques temps,
vous allez voir les premières données qui vont s'afficher. Donc il y a des courbes qui s'affichent et une vue générale. Donc là, avec une température euh, qui apparaît de manière standard. Et si on clique dessus, on a le pH, on a la température, le redox, etc. Et un certain nombre de courbes, tout simplement. Donc c'est vraiment visuel, c'est vraiment très bien fait, simple à comprendre. Il y a vraiment rien à dire. Et là, vous voyez qu'au bout de 2 heures, il m'a fait les premières recommandations, à savoir rajouter 80 grammes de pH+, parce que mon pH était un peu bas. Et voilà, quelques jours sont passés depuis la mise en place de notre îlot connecté ICO de chez Ondilo. Des retours relativement positifs. Vous allez pouvoir voir sur des captures d'écran juste après que notre appareil est bien capable de nous donner un certain nombre d'informations pour pouvoir améliorer la qualité de l'eau, en particulier nous dire quand rajouter du produit pH+, ou pH-, s'il faut rajouter de l'oxydant ou pas. Vraiment, c'est vraiment assez bluffant. En plus, la facilité de lire les informations qui nous sont données. Vraiment très très bien, du positif, beaucoup de positifs, quelques négatifs, on verra ça en conclusion. Donc voilà, on va revenir sur l'écran principal et on va voir comment est-ce que ça a évolué. On voit que là c'est bleu, donc il n'y a aucun problème. En allant dans les paramètres, on voit vraiment la remontée du pH parce que j'ai fait le traitement le matin même. Donc c'est vraiment très clair, hein, la remontée du redox, excusez-moi, le pH, mais bon, ça, les deux se suivent. C'est vraiment visuel, très bien fait, vraiment rien à dire, c'est parfait. Nous avons pu aussi valider la précision des différentes informations données avec soit des papiers pH, des bandelettes pH, des thermomètres divers avec des sondes assez longues ou encore des bandelettes Brome et faire la comparaison avec le redox. Tout concorde pour l'instant. Il n'y a aucun problème. Il lui a fallu que 2 heures afin de pouvoir nous donner ces premières informations et depuis pas de problème particulier. Donc en conclusion, que dire? Tout d'abord que ce produit mérite bien sa place de îlot connecté haut de gamme, clairement. Il a vraiment une application qui est très bien fournie, très facile d'utilisation en plus. C'est vraiment, vraiment excellent. À ce niveau-là, rien à dire. La qualité du produit est aussi très très bonne. Il y a vraiment que du positif. Alors clairement, est-ce que j'ai vu une baisse de consommation des produits? Non, pas particulièrement. Parce qu'au contraire, l'eau de mon spa avait tendance à tourner assez vite parce que je ne suivais pas forcément le pH comme il fallait, etc. Et là, effectivement, l'ICO m'a plutôt aidé à la stabiliser. Et après, les gains de produits de désinfection vont venir. Mais en tout cas, l'eau est propre, elle est claire et il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a pas de surdosage, pardon, c'est sûr. Mais elle n'est pas non plus en train de tourner et c'est vraiment ce à quoi il m'a aidé. Voilà, il fonctionne aussi avec Alexa. Hein, il est possible de lui demander quelle est la température ou s'il y a des choses à faire pour améliorer l'eau. C'est-à-dire que les recommandations vont remonter sur l'écran parce que c'est une skill multimodale. Voilà, à partir de là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un excellent outil. Si on veut regarder les éléments, maintenant les points faibles, négatifs, on va dire. Le premier, c'est la perte de connexion. J'ai eu un cas de perte de connexion justement en la forçant, c'est-à-dire que j'ai débranché ma box internet et voir comment le ICO se comportait. J'ai dû le réinitialiser, en fait, même pas le réinitialiser, le supprimer et le réinstaller pour qu'il puisse récupérer le réseau. Ça c'est dommage, j'espère que c'était que un cas ponctuel. C'est assez dommage parce qu'un produit comme celui-ci devrait pouvoir se reconnecter sans problème du tout. Ce qui aurait été aussi pas mal, c'est de pouvoir faire un lien pour les personnes qui ne s'y connaissent pas particulièrement
en piscine, et là je pense en particulier ceux qui ont des spas pour qui c'est plus du loisir, c'est d'avoir un lien entre le taux redox qui est retrouvé et la quantité de désinfectant réellement exprimé en désinfectant utilisé, en chlore, en brome, etc. Ça serait, on va dire, plus... ça serait de la vulgarisation bienvenue pour les utilisateurs. Voilà. Par contre, attention, il n'est pas compatible avec Google Assistant. Hein. Donc, par contre, il fonctionne avec Alexa, comme on l'a dit, même si la skill mériterait d'évoluer un peu, en particulier pour ne pas donner que et la température et les différentes possibilités d'amélioration de son eau. Ça serait bien d'avoir aussi le pH ou les choses comme ça, tout simplement. Voilà. Mais c'est, hormis ces aspects-là, le prix peut-être, il est à 399 €, mais franchement, pour être tout à fait franc, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un très bon rapport qualité-prix, c'est l'un des meilleurs du marché. Il est vraiment excellent, et pour les personnes qui ont une piscine, qui veulent faire des gains de produits d'entretien, qui veulent vraiment stabiliser leur eau à long terme, c'est vraiment le produit qu'il vous faut. Et voilà, c'est la French Tech, on est fiers de ça, et bravo Ondilo.